Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre dans Regard croisé au menu de ce 28 août 2025, une nouvelle loi sur les lanceurs d'alerte au Sénégal, une expérience inédite d'immersion patriotique pour les jeunes, bacheliers burkinabés, une avalanche de candidatures pour la présidentielle en Côte d'Ivoire et enfin une mission du FMI au Togo, décryptage et débat avec nos analystes ce soir en studio. Je commence par vous, Valentin Mayaba, journaliste et directeur de publication du Symposium. Un plaisir de vous avoir dans Regard croisé. Merci, bonsoir Helmut, bonsoir à tous les téléspectateurs du niveau d'Acouma Branché qui suivent. Merci aussi pour l'invitation. Dieudonné Serranou, confrère journaliste, directeur de Elios Service. Un plaisir de vous avoir aussi dans Regard croisé. Bonsoir Pito, bonsoir à tous. Merci pour l'invitation. Et puis Germain Pouli, directeur de publication Togo Réveil, également président du Conseil national des patrons de presse, CONAP. Un plaisir de vous avoir, M. Germain. Merci pour l'invitation. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Niveau TV. Alors, notre premier sujet, le Sénégal, où une loi a été adoptée pour protéger les lanceurs d'alerte. Que contient exactement cette nouvelle loi et quel type de lanceurs d'alerte sont concernés? On pose le débat dans cette émission. Je commence par vous, M. Valentin Mayaba. Oui, bon, c'est vrai, aujourd'hui, la loi qui a été adoptée au Sénégal a vraiment permis aux gens aujourd'hui d'analyser que le pays est en train de prendre une autre forme de démocratie. C'est-à-dire quoi? Quand on dit une loi qui protège les lanceurs d'alerte, les gens, je pense que aujourd'hui vont se dire c'est une première dans la vie d'une nation. Pour dire que quoi? À un moment donné, quand les gens disent il y a tel événement qui se produit à tel niveau par rapport à la corruption, par rapport au détournement, il faut trouver certains canaux pour permettre à ces dérives-là de se produire. C'est pourquoi le Sénégal, qui a adopté cette loi, a pensé plus haut en disant ceux qui seront en mesure de pouvoir produire des informations, mais de façon beaucoup plus, comment le dire, masquée, c'est-à-dire que ça ne doit pas être ouvert, et seront récompensés parce que les fonds qui seront récupérés, il y aura un pourcentage, je crois, de 10% qui leur seront reversés. Mais ce n'est pas dit que ceux qui vont lancer les alertes, ça ne sera pas des canaux sur les réseaux sociaux comme ça se fait partout, il faut insulter pour dire qu'il y a des films. Non, c'est des canaux qu'on va utiliser de façon professionnelle. C'est pourquoi ils ont précisé, c'est dans le cadre de leur exercice, dans l'exercice de leur fonction, qu'ils pourront le faire. Et puis, à quel niveau ça va se faire? Donc, je pense que le Sénégal est en train de mettre en place cette initiative-là pour permettre, pour décourager surtout ceux qui sont en train de penser que la gouvernance, ce que je peux faire, je le fais, ainsi de suite, ainsi de suite. Non. Donc, il faut saluer cette initiative-là du gouvernement sénégalais et qui prend en compte, j'allais dire, les besoins vitaux de la population. Aujourd'hui, le pays prend quand même une dimension de prospérité par rapport à cette dérive-là qui se produit dans le pays. Si vous êtes là, le pays ou dans un pays où on ne regarde plus personne, ce que celui qui veut faire, il prend, et comment on appelle, des initiatives pour dire que à tel niveau, je peux faire ce que je veux, comme on observe dans les autres pays. Je crois que ça ne peut pas permettre de booster les sorts de l'économie nationale. Donc je pense que c'est une bonne initiative à saluer et en même temps, que les États qui sont en train de penser que ce qui est fait au Sénégal est impossible ailleurs, c'est pas possible, c'est pas évident. Je crois que on doit protéger les lanceurs d'alerte. Les lanceurs d'alerte ne sont pas ceux qui, je l'ai dit tantôt, qui se livrent sur les réseaux sociaux pour dire que tel a volé, tel sans preuve. Non, ça c'est dans le cadre de l'anonymat. Cela se fait de façon anonyme. Et ils vont vérifier les sources avec des sources bien définies. C'est avec ces sources-là que l'État va mener des enquêtes et effectivement voir à quel niveau il y a ce détournement, à quel niveau il y a la corruption, ainsi de suite. Donc, c'est des leviers forts. Et à mon niveau, à mon avis, j'allais dire, il faut vraiment que cette initiative-là puisse s'étendre à d'autres pays pour que le Togo, pas le Togo, le Sénégal, le Togo, la Côte d'Ivoire, bref, tous les pays qui envisagent à grandir de façon
visibles puissent adopter des mesures comme ça, ou prendre des mesures comme ça pour permettre au développement de leur nation. Je pense que c'est vrai, les gens vont se poser beaucoup de questions. Pourquoi cette mesure? Et si vous rentrez dans le schéma même de l'initiative qui a été prise, vous constaterez que non, les pays où parfois la gouvernance a duré, les gens sont là, on dit par exemple qu'il y a des gens qui ont certains patrimoines qu'on ne peut pas évaluer. Les gens se disent d'où vient l'argent. Dans le subconscient d'un citoyen, il va se poser des questions. On évalue pour voir quel est son salaire, d'où il trouve l'argent pour pas de l'évasion fiscale. Donc, je pense que quand on mettra cette structure en place, cette structure qui a été mise en place, cette initiative qui a été prise et qui doit être respectée, permettra à nos États, au Sénégal, de pouvoir récupérer les fonds détournés au bénéfice de la population. Et ça permettra d'évoquer ou de booster maintenant l'économie et faire avancer véritablement les choses. Alors, M. Germain, en quoi cette loi pourrait davantage encourager la transparence ou encore lutter contre la corruption? C'est une loi, je pense, qui vient peut-être tenter de régler un problème que les nouvelles autorités sénégalaises ont aujourd'hui. C'est un tandem de deux jeunes, un président et un premier ministre, qui ont fait campagne sur une autre façon de gouverner, qui viennent révéler qu'il y a eu assez de dysfonctionnements, déjà au niveau de la dette, au niveau de la corruption, au niveau des fraudes, et donc qui estiment qu'il faut combattre ce fléau-là pour donner les moyens à l'État sénégalais de pouvoir bien fonctionner, pour leur permettre à eux qui sont au pouvoir de pouvoir honorer donc leurs engagements électoraux, lutter donc pour trouver de l'emploi aux jeunes, lutter contre la pauvreté, et tout cela il faut de l'argent, et on pense que cet argent-là passe par plusieurs circuits, dont celui de la fraude, celui de la corruption. Et il faut encourager les citoyens donc à dénoncer tous ces faits-là, et donc l'Assemblée nationale a voté ce 26 août cette loi-là qui est censée protéger les lanceurs d'alerte qui sont des personnes qui, de façon désintéressée, dénoncent des faits qui sont à leur connaissance et qui sont des faits qui peuvent donc porter atteinte qui sont des menaces ou porter gravement atteinte à l'intérêt général. Et quels sont ces gens-là qu'on veut protéger? C'est des gens qui sont dans des administrations, c'est des gens qui peuvent être des fonctionnaires, qui peuvent être des collaborateurs internes ou externes, et qui sont au courant de certaines pratiques peu orthodoxes. Donc il faut les amener à dénoncer et qu'on puisse retrouver l'argent. On leur garantit déjà l'immunité contre les sanctions, on leur garantit l'anonymat, donc on ne va pas révéler qui c'est. Et puis, plus intéressant, c'est cette récompense de 10%. Au cas où on récupère ces fonds-là, donc on leur donne 10% de ce qu'ils auraient aidé l'État à remettre dans les caisses. Donc c'est quand même extraordinaire, c'est ce qui se passe avec cette loi. Je pense que pour une innovation, c'en est une sur le continent. Maintenant, est-ce que ça va réellement pousser les gens à dénoncer, même si on promet les protéger? La loi même va plus loin en disant qu'elle va prononcer et qu'elle va protéger les proches de ceux-là qui dénoncent. Et quand on sait que dans nos pays, habituellement, on a mis en place des numéros verts pour dénoncer des cas et que ces numéros sont très rarement utilisés. Et quand on sait que plusieurs organismes aussi qui luttent contre la corruption et la fraude aussi ont mis des mécanismes en place qui sont pas suffisamment utilisés, même s'il y a des dénonciations, ce n'est pas comme on souhaite. Donc je crois que cette loi au Sénégal entend encourager les citoyens, en tout cas motiver les citoyens à le faire, surtout qu'il y a une grande récompense à l'appui. Quand on dit 10%,
C'est pas peu quand on se dit qu'il y a des cas de fraude, de corruption qui s'évaluent à des milliards. Ouais. Donc si vous avez 10% d'un milliard, vous avez 100 millions, c'est beaucoup d'argent. Donc je pense que c'est une bonne initiative, mais après, on va attendre de voir concrètement comment elle sera mise en œuvre. Est-ce que ça va réellement marcher? Est-ce que ces lanceurs d'alerte là aussi, il faut pouvoir les définir. On a tenté tout à l'heure une définition, mais après, est-ce qu'on ne va pas utiliser cet outil-là aussi, comme on l'a vu dans d'autres pays, pour régler des comptes politiques à des adversaires? Donc, toutes ces interrogations-là aujourd'hui sont sur la table. Mais sur le principe d'un vote d'une telle loi qui se rapproche un peu de ce qui se fait dans certains pays, on ne peut que saluer donc l'initiative du gouvernement sénégalais et surtout l'acte posé par ces députés sénégalais qui ont voté cette loi-là. Si le Sénégal réussit, je crois que plusieurs pays peut-être pourraient emboîter le pas, mais ça reste quand même une équation à plusieurs inconnus et on attendra de voir la mise en œuvre effective de cette loi. Alors, Dieudonné, est-ce qu'il n'y a pas des risques de dérive dans l'application de cette loi? Non, mais avant de revenir sur d'éventuels risques dans l'application de cette loi, les risques sont minimes par rapport au sujet de l'exécution, dans l'application réelle de cette loi. Il faut reconnaître que le Sénégal aujourd'hui est l'un des meilleurs élèves en matière de la démocratie dans la sous-région, pour ne pas dire en Afrique. Le Sénégal ne chante pas la démocratie, mais le Sénégal essaie de vivre la démocratie. Parlant aujourd'hui de lutte contre la corruption et la marche vers le développement. J'ai toujours dit à ce plateau que l'un des cancers du développement, c'est bien la corruption. Et on ne peut pas combattre la corruption sans découvrir la corruption et ceux qui sont à la base de la corruption. Et donc, qui peut amener à identifier les corrupteurs et les corrompus si ce ne sont pas éventuellement ce qu'on peut appeler des lanceurs d'alerte. Alors, je vais faire une petite pédagogie pour parler d'un lanceur d'alerte. C'est bien cette personne-là qui a la capacité de dénoncer des pratiques ou alors des aptitudes illégales au sein d'une entreprise ou alors dans une institution de la République ou alors dans un regroupement de personnes. Alors cette personne-là qui peut arriver à attirer l'attention sur ce qui ne va pas dans un regroupement d'hommes, c'est celui-là qu'on appelle un lanceur d'alerte. Alors l'objectif c'est quoi? C'est d'éradiquer cette irrégularité pour concourir, alors converger les énergies vers le développement de cette république ou alors de la société. Ces gens, on les appelle des lanceurs d'alerte. Aujourd'hui, dit qu'on protège ces gens-là, c'est une façon de converger tous les efforts ou alors appeler tous les citoyens à être des acteurs du développement. Ailleurs, les acteurs ou alors les lanceurs d'alerte sont des cibles des pouvoirs. Et aujourd'hui, mais ici, je parle ailleurs ou partout? Je ne dis pas partout. Il n'y en a pas partout, mais ailleurs, à des endroits, mais vous pourrez devenir cible. Un lanceur d'alerte, c'est que vous voulez dévoiler ce qui est caché. Naturellement, il n'est pas facile d'accepter qu'on mette ce qui est caché à la place publique. Ou alors qu'on dénonce ce qui est caché. Ce n'est pas pour rien qu'on le fait dans le cachet. Voilà pourquoi l'État sénégalais a choisi plutôt protéger ces gens-là parce qu'ils s'aventurent sur un terrain très délicat et très compliqué à la fois. Donc la loi sénégalaise va protéger ces gens-là. Non seulement elle les protège, mais plutôt elle les garantit plutôt une sécurité de vie. On vous dit, vous jouissez de 10% si éventuellement ce que vous dénoncez s'avérait et que les fonds sont retournés dans la caisse de l'État, eh bien celui qui a fait ce travail, sans qu'on connaisse son nom, ou alors sans qu'on l'identifie pour le détruire, va jouir de 10% de ce que l'État a réussi à récupérer. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que le Sénégal est en avance par rapport aux autres pays, par exemple, de la sous-région ouest africaine, en prenant cette initiative? Non, mais c'est ce que j'ai dit jusqu'ici. Le Sénégal est bien en avance sur nous. En tout cas, à ce qui concerne... Je ne donne pas de pays, je ne donne pas d'exemple. Vous êtes au Togo, eh bien, vous savez, aujourd'hui, nous avons le A+IA. Mais quelles sont les garanties de A+IA pour agir, sinon de faire, de parler de la corruption? Combien de personnes on a déjà identifiées
écroué à pouvoir verser ce qu'il doit à l'État. De toutes les façons, ne m'amenez pas à parler d'un sujet qui ne font pas l'objet de notre débat. Alors c'est pour vous dire, oui, le Sénégal est bien en avance sur beaucoup de pays qui veulent véritablement militer dans le sens de la démocratie et aussi de l'état de droit, parlant du développement. Vous ne pourriez pas faire développer un pays lorsque vous nourrissez la corruption, lorsque vous nourrissez le cancer, qui est d'ailleurs pour objectif de détruire le développement, vous ne pourriez pas. Alors les jeunes, excusez-moi de les appeler les jeunes aujourd'hui, qui sont au pouvoir, veulent prendre les mots par leurs racines en identifiant clairement ce qui sacre, ce qui détruit le développement des pays. C'est bien la corruption, mais il faut quelqu'un pour identifier la corruption, pour qu'on agisse. Une chose est d'identifier ceux qui sont les gangrènes ou alors les cancers, mais une autre chose, c'est d'agir sur ces gens-là. L'autre chose, c'est pour pouvoir protéger ceux qui travaillent dans ce secteur pour les faire, pour qu'ils existent, pour qu'ils ne soient pas grillés après avoir dénoncé. Dernière réaction, j'aimerais, avant qu'on aille à la pause. Non, il n'y a pas de grandes réactions si ce n'est peut-être que ce pays veut aussi s'aligner sur ce qui se fait à travers plusieurs pays aujourd'hui, c'est tenter de protéger les lanceurs d'alerte. On sait, même quand des grands pays démocratiques comme les États-Unis ont traqué des lanceurs d'alerte ici qui ont dû se réfugier bien sûr. dans certains pays, il faut les protéger par moment parce que ce qu'ils révèlent peut être très intéressant. Parfois, ils peuvent se tromper. C'est là on dit aussi qu'il faut être de bonne foi, parce qu'il y a des lanceurs d'alerte aussi qui ne sont pas réellement des lanceurs d'alerte. Des gens qui sont instrumentalisés, manipulés à des fins politiques. Voilà, donc les lanceurs d'alerte, c'est une espèce qu'il faut pouvoir aussi bien déterminer. Parce qu'aujourd'hui, on en parle, il faut avoir un journaliste, on dit c'est un lanceur d'alerte, un activiste, on dit non, tout le monde n'est vraiment pas lanceur d'alerte. Ce sera délicat. Voilà, c'est un peu délicat. Et il faut, la bonne foi est importante dans ce qu'on dit. Il ne faut pas le faire de façon intéressée, motivée. Il faut le faire de façon désintéressée. Alors, Mayaba, réaction? Non, en fait, la question ou l'initiative même, elle est bien. Ça, il faut le dire. Mais comme j'aimais la souligner, c'est la mise en application de cette initiative-là qui pose problème. Quand on dit on protège les lanceurs d'alerte, c'est bien, on va les protéger, mais on ne sait pas comment les protéger. Ça, c'est un. De deux, ils vont le faire sous couvert d'anonymat. C'est bien. Maintenant, dès que le processus commence même ceux qui ont lancé l'alerte, ou ceux qui sont ceux qui détournent, ceux qui ont détourné ou qui ont volé l'argent et tout, s'il faut les traquer, ça doit passer justement par la justice. Alors, au niveau de la justice, on va d'abord citer les faits. Qui sont ceux qui... C'est que ça devient des accusations. Puisque c'est quand on dit vous êtes un lanceur d'alerte, vous êtes victime d'une situation, ça veut dire qu'à un moment donné, c'est une accusation. Il faut aller au procès. C'est dans là on va citer qui vous a donné l'information. Et ils seront ouverts. Et donc là, ça pose un véritable problème. Et vous pensez que les Sénégalais puissent mettre les moyens, quand il parle de protection, je suis d'accord, mais qu'on sache de quelle manière ça va se faire. Pour que encore faut-il que les Sénégalais aient suffisamment confiance à la justice sénégalaise pour passer... aller donner de telles informations, c'est aller se livrer aussi. Oui, effectivement. Alors, on n'aura pas le temps de revenir sur le sujet. Je vois des données qui voudraient... Non, c'est pour vous dire que le lanceur d'alerte a certaines qualités, l'intégrité, le bon sens de l'observation, le courage. Il y a plein de qualités. Je pense que la loi ne va pas protéger n'importe qui et prendre n'importe qui comme lanceur d'alerte. La loi travaillera de façon minutieuse pour identifier véritablement ceux-là qui ont le profil d'un lanceur d'alerte et travaillera bien évidemment sur les dossiers qui seront soumis. Et là, il faut une justice libre et équitable. C'est en cela, je dis, le Sénégal est l'un aussi des meilleurs élèves en matière de la démocratie. Merci. Et la justice passe par là aussi. Voilà, alors, première pause dans Regard Croisé. On revient tout à l'heure pour parler du Burkina Faso. 60 000 bacheliers sont en immersion patriotique. On pose le débat dans un instant.